Bon voilà, du coup maintenant je vais vous faire The Romantic de Bruno Mars. Donc The Romantic, c'est le quatrième album studio de Bruno Mars. C'est son cinquième si on compte pas celui qu'il a fait avec Silk Sonic, qui est le groupe qu'il a formé avec Anderson .Paak, et l'album An Evening with Silk Sonic, qui est un excellent album d'ailleurs, je le recommande vraiment. Donc celui-là, The Romantic, sort le 27 février 2026. Et c'est assez marrant parce qu'il commence avec notamment une rumeur comme quoi Bruno Mars serait endetté de 50 millions de dollars. Donc il y a toute l'histoire autour du fait qu'il fait cet album effectivement pour rembourser cette dette. Bon, ça reste qu'une rumeur, il n'y a aucune preuve que c'est vrai. Ça a été démenti par le label, même si voilà, le label a tout intérêt évidemment à démentir. Honnêtement, on ne sait pas si c'est vrai. Soi-disant, il aurait perdu son argent dans les casinos à Las Vegas, avec les jeux. Il y a de fortes chances, selon moi, que ce soit faux. Mais ça a commencé avec une petite rumeur comme ça, qui a donné du crédit à l'album. Donc voilà, encore une fois, avec Bruno Mars, on est habitué à des albums très groovy, très années 70. Et ici, on a un côté presque sensuel, encore une fois, autour du thème du romantisme et de l'amour. Et donc l'album commence avec une introduction très orchestrale et une voix millimétrée. Donc on imagine qu'il y a eu l'utilisation de Melodyne derrière. On commence sur un style soul latine, donc avec les groupes de cuivre et les violons qui m'ont aussi fait presque penser à du jazz big band. Dans le deuxième morceau, il retourne sur un style auquel il nous a plus souvent habitués. Donc c'est du funk des années 70. C'est un style très récurrent chez Bruno Mars. Il nous a fait plusieurs albums dans le même style. On a aussi Why You Wanna Fight, qui est un style plutôt R&B. C'est un morceau plus lent, dans lequel il va vraiment faire ressentir les émotions de l'amour. Il est aussi plus plat. Moi, je suis pas très fan de R&B de base. Ça reste vraiment quand même un excellent titre dans le registre, puisqu'évidemment, il est aidé par toute l'orchestration et par toute l'équipe d'ingénieurs et d'instrumentistes qui vont vraiment magnifier le tout. J'ai aussi cherché qui était l'arrangeur. J'ai pas trouvé sur Wikipédia anglais. Bon voilà, vu qu'il est entouré des meilleurs, j'imagine que c'est un très bon arrangeur. Dans cet album-là, les morceaux dans lesquels il se débrouillait le mieux, j'ai trouvé quand même que c'était ces morceaux-là qui étaient plus lents, plus groovy aussi, dans lesquels il tirait plus sur sa voix, qui étaient les plus réussis, parce que dans l'ensemble, le reste de l'album, ça reste des titres funk, énergétiques, très classiques, auxquels il nous a déjà habitués des dizaines de fois. C'est du vu et revu, et puis en plus il l'adapte sur un côté pop, qui est assez plat, je trouve. C'est étonnant quand même pour un album qui est très orchestral, d'avoir peu de dynamique comme ça. Voilà, ça rend le tout très commercial, très basique, à l'inverse de An Evening ou de Silk Sonic, qui était vraiment un excellent album qu'on sentait qui sortait du cœur. Il y avait vraiment la volonté de proposer des compositions plus originales. Ici, on a presque l'impression que la rumeur était vraie et qu'en fait, il a vraiment voulu sortir cet album juste pour rembourser la dette. D'ailleurs, mention spéciale au solo de guitare dans Nothing Left, qui est un morceau très efficace et plus funk rock, dans lequel on voit vraiment la qualité des musiciens sollicités sur le projet. Bon, il n'y a rien à dire. Voilà, l'instrumentation, c'est du haut niveau. L'arrangement, c'est du haut niveau. Il a une voix en plus de ça magnifique. L'exécution, quant à elle, est très classique, il n'y a rien d'original derrière. On n'est jamais surpris et malheureusement, c'est le plus grand défaut de l'album. Après le projet Silk Sonic, on aurait pu attendre un peu plus de volonté de vraiment créer quelque chose d'important. Mais ici, on se retrouve vraiment sur des compositions sans artifice ni créativité, qui rendent vraiment le tout très monotone, très plat. Un manque d'idées novatrices, un manque de composition originale. Malgré tout, j'ai trouvé l'album très bon, parce qu'évidemment, qui dit orchestre, dit musique très organique. Sur la forme, il était très réussi, mais dans le fond, j'ai trouvé quand même qu'il manquait beaucoup d'âme et de volonté de vraiment faire un bon album. Bon, cet album risque pas de marquer le paysage musical de 2026, ni la carrière de Bruno Mars, mais ça reste un bon album si vous avez envie d'écouter un album plus commercial, plus pop. Ça reste vraiment du haut niveau, pareil à la soupe qu'on peut nous proposer avec d'autres albums vraiment plus électroniques et moins organiques. Vous pouvez aller voir la note d'ailleurs que j'ai attribuée dans AOT, que je vais mettre dans la description. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve à la prochaine.